Et ici, il y a la diode laser. Parce que le rubidium est excité par une source d'énergie, le laser. Et puis, le signal qui ressort de la cavité, il a une antenne qui prend l'onde électromagnétique. Et là, il y a un transducteur et on sort en électrique à 6 gigas et des poussières. Et il y a une chaîne de division. D'accord. Les chaînes de division, elles sont là-dedans. Il y a des pavés, là. Il y a des grands diviseurs. C'est des diviseurs quand même pour redescendre à 5 MHz. On arrive à rentrer à 6 gigas sur un circuit comme ça. On n'a pas de diviseur interne. Non, normalement non. Moi je suis épaté qu'on arrive à rentrer sur un circuit comme ça, à 6 gigas, parce qu'à 6 gigas on est quasiment sur des circuits on est en hyper. Oui, c'est ça, on est en hyper fréquence. Alors là, dans l'ampoule, je ne sais pas. Alors peut-être qu'il y a. Là, mettre du 6 gigas là-dessus, à mon avis, ça passe pas. Hein. Ouais, non, parce que je vois qu'il y a un transistor d'alimentation. Oui, c'est un transistor ou un régulateur. Ou un régulateur. Donc il est probable que là-dedans, il y a déjà un diviseur. Hein. Oui, parce que je vois aussi d'autres connexions qui reviennent là. Non, parce que là, l'asservissement ne se fait peut-être pas, d'ailleurs, sur un signal à 6 gigas. Non, parce qu'à 6 gigas, ce truc-là, il tient pas à 6 gigas. Ouais. Là, vu comme ça fait, à 6 gigas, on tient non, il faudrait un capotage, là, etc. De 2 gigas, ouais, à la rigueur. Mais 6, non. Non, je pense qu'il y a déjà un diviseur interne. On doit déjà sortir en diviseur interne, parce que quand on regarde bien les circuits, là... déjà les distances que j'ai entre les différentes bébêtes, à 6 gigas, ça commence à faire. Hein. Et le 10 mégas, les transistors, là, ils peuvent pas aller plus vite. Aujourd'hui, le record, c'est 10. On arrive à tourner à 2,4 gigas. Oui. Mais guère plus 1, maintenant, 3 gigas. Et puis, encore. Même les derniers micropros, les grilles, elles sont... au nanomètre, elles ne sont pas en dessous du nanomètre. C'est ce que je vois là. Voilà, les grilles des transistors. C'est pour ça que je dis que là, je ne pense pas qu'on ait du 10 gigas qui sorte de là. C'est pas possible. Enfin, je pense que c'est pas possible. Là, ou alors j'ai rien compris. on saura peut-être qu'on sorte du 10 mégas. Comment c'est dedans, voilà, parce que. Moi, je pense que dedans il y a déjà un diviseur. Est-ce que c'est un diviseur hyperfréquence, mais sur quel format, j'en sais rien. Ça, je dois avouer que je suis pas calé là-dessus, même pas du tout. Jean-Pierre, tu m'as dit qu'on avait un référent pédagogique dans l'usine, qui va pouvoir nous dire la vérité. D'accord. Alors, donc on s'inquiète surtout pas pour. Il y a deux possibilités parce que c'est la division quand même science par laquelle je suis rentré. Donc si on veut justement avoir la topologie de ce qu'il y a dedans, c'est par la science. Par contre, tout ce qui est vulgarisation au sens noble du terme, pédagogie. Là, par contre, ils ont des outils pour justement les formations professionnelles ou générales dans les réseaux universitaires. Eux, ils sont accouplés avec l'université de Neuchâtel. Donc moi, c'est des supports pédagogiques de l'université de Neuchâtel que je pourrais avoir. Et puis là, c'est la sortie de 10 mégas, elle est là. Même à 10 mégas, je trouve que les blindages sont faibles. Là, c'est léger. C'est du léger. Ouais, 10 mégas, il y a deux fils qui se courent après, le blindage. Ça sort comme si c'était du 5 volts. Grosso modo, ouais. Mais déjà, moi, à 5 mégas, je mettrais un blindage un peu plus... je mettrais un bout de coax, là. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Mais non, je pense pas qu'il sorte du 10 gigas. Parce que je vois pas comment est-ce que je peux le sortir. D'ici, je sors sur ça... Entre ça et ça, déjà la distance, c'est pas possible. Et puis, pareillement, de toute façon, tout ce qui est dans les 2 gigas, nous déjà, on avait l'une des pistes de circuit imprimé qui servait de blindage, d'écran. Et là, j'ai rien. Et là, il n'y a rien. Et puis, on avait des fois des couvercles qu'on était obligé de sceller pour éviter les rayonnements. Et les circuits de contrôle étaient au plus près du système. Or là, ils ne sont pas. Parce que là, par exemple, il y en a certains qui sont destinés à être alimentés dans un avion. Oui. Mais il y a aussi des normes de pollution avec les autres équipements de bord et inversement. Donc le blindage, c'est pareil. Il n'y a pas un blindage super blindé. J'ai pas un blindage de giga, là. Il y a différentes catégories, sinon c'est un machin. Moi j'avais monté quand je regarde les trous du blindage, là c'est...
Déjà ça, 10 gigas, c'est une passoire, ça. On chauffe les oiseaux, là. 10 gigas, là, c'est tout parti. Ça fait quoi comme longueur d'onde, 10 gigas? Une fois pour le boulot. Combien de centimètres? Mais il faudrait que je calcule, c'est intéressant. Une fois pour le boulot, j'étais allé chez General Instruments, l'usine qu'ils ont en Écosse. C'est très joli. Et ils m'avaient donné un pavé, parce qu'ils n'avaient plus de place aux États-Unis pour les sortir, un pavé qui fabriquait le jeu de ping-pong avec les raquettes et puis la balle qu'on mettait sur le téléviseur. Mais ils m'ont donné une poignée de circuits comme ça. Je suis revenu en France, et puis j'en ai donné aux copains du labo pour se monter le jeu vidéo. Et alors on bricolait pendant que mon voisin, sa femme était enceinte, elle attendait le bébé, la mienne elle berçait le mien qui était déjà né. On a bricolé le jeu de ping-pong et puis on l'a branché sur notre télé. Et puis il y a une mamie qui habitait à l'étage au-dessus, elle dit à ma femme, je sais pas compris, il faudra que votre mari vienne voir parce que ma télé, et ben j'ai 2 trucs qui bougent et puis, parce que ça rayonnait tellement. C'est le câble d'antenne collective qui dans la cage d'escalier captait. Elle avait les raquettes, mais elle n'avait pas les manettes. Voilà. Là, c'est sûr que 10 gigas. Bon, là qu'on ait un blindage à quelques mégas, oui, à l'extérieur, oui. Mais 10 gigas, ça fait quand même un peu plus. Hein. Ça fait 10 mégas, ça fait 1000 fois plus. Donc une longueur d'onde de 1000 fois moins. Ouais. 1000 fois moins, le méga, c'est combien de mégahertz? Je l'ai plus en tête, la longueur d'onde du méga.